Mi-juin, j'ai publié une vidéo sur mon Instagram où je disais que SpaceX allait continuer à baisser après son IPO et c'est exactement ce qui s'est passé puisque depuis, donc le cours est passé de 150 $ à peu près, c'était le cours de son IPO moyen sur la journée, à 225 $, c'était son ATH et aujourd'hui, on est redescendu à 145 $ à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc on est à moins 3% par rapport à son IPO et on est surtout à moins 35% depuis son ATH de 225 $. Et je vois encore beaucoup de gens dire sur les réseaux, ça y est, maintenant que l'IPO est passé, en plus de ça, on a eu l'introduction au Nasdaq 100 le 7 juillet dernier. Donc ça y est, c'est le bon moment pour se positionner parce que ça va amener beaucoup de liquidités sur le marché, ça va pumper, c'est le moment d'acheter l'action parce qu'après, ça sera trop tard. Alors pourquoi j'achète pas encore personnellement? Tout simplement parce que il y a ce qu'on te donne comme information sur les réseaux, tout ce qu'on voit un petit peu passer sur les chaînes mainstream, etc. Et il y a le derrière, ce que les investisseurs plutôt débutants ou pas forcément expérimentés ne voient pas. Et le truc qui est derrière et qui fait que j'achète pas encore pour l'instant, c'est ça va arriver à partir du mois prochain, c'est ce qu'on appelle les lock-up. À partir du 11 août, les investisseurs historiques, les employés, les fonds d'investissement, toutes les personnes qui s'étaient positionnées il y a longtemps avant leur cotation en bourse et qui ont pu obtenir des actions SpaceX vont pouvoir commencer progressivement à les vendre. Et quand une boîte n'a mis que très peu de son capital échangeable lors de son IPO, puisqu'aujourd'hui on est à 5% de l'offre totale aujourd'hui qui est réellement disponible, le problème c'est que demain quand les investisseurs historiques, quand les employés, quand les gens vont pouvoir commencer à vendre, ça va libérer une quantité de cash énorme, une quantité d'actions énorme et ça peut et ça va très probablement mettre une énorme pression vendeuse sur le cours de l'action. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'intégration au Nasdaq 100 est déjà largement pricée par le cours aujourd'hui, pourquoi les lock-up peuvent avoir une pression à la baisse sur le cours de l'entreprise et surtout dans quelles conditions je suis prêt à acheter l'entreprise et à la mettre dans mon portefeuille malgré que les lock-up ne soient pas encore tous terminés. Parce que oui, je vais quand même me positionner sur SpaceX à un moment donné. Et le but, c'est quand même de rentrer à un bon moment. Pourquoi? Parce que je vais quand même mettre 40 à 50 000 $ sur cette position-là. Et si je pouvais rentrer et éviter de me bouffer un moins 10, un moins 20 ou un moins 25% juste après avoir acheté, ça m'arrangerait plutôt pas mal. Alors, je préfère être clair dès le départ. Je ne suis pas du tout bearish sur SpaceX. Loin de là, c'est une boîte que j'adore, que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille et qu'à partir du moment où je la mets dans mon CTO, j'ai un horizon d'investissement dessus de minimum 10 ans, pas moins. Je pense sincèrement que l'entreprise va devenir l'une des plus importantes dans les prochaines années. Elle possède les fusées Falcon 9, les fusées Starship, l'entreprise Starlink, les contrats avec les agences gouvernementales, une avance technologique qui est énorme par rapport aux autres acteurs du secteur et surtout elle est verticalement intégrée puisqu'elle possède toute l'infrastructure de A à Z et surtout parce que il y a quand même Elon Musk, ce qui est quand même extrêmement important pour l'avenir de cette entreprise-là. Mais attention, le fait qu'une boîte soit exceptionnelle ne veut pas forcément dire l'acheter à n'importe quel prix. Tu vois, moi je suis extrêmement bullish sur cette entreprise, mais je suis pas prêt non plus à l'acheter maintenant et à n'importe quel prix. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut encore souffrir dans les prochaines semaines et le problème principal, c'est pas l'entreprise, mais c'est la structure de son IPO. Pourquoi? Parce que lors de son introduction en bourse, SpaceX a simplement validé et mis à disposition des investisseurs simplement 5% de l'offre totale qui sera disponible à l'échange sur les marchés financiers. Les investisseurs particuliers voulaient absolument acheter l'action, ça faisait des semaines, voire des mois qu'on nous bassinait avec cette entreprise-là, mais de l'autre côté, il y avait des investisseurs historiques, que ce soit des fonds d'investissement, des employés qui eux n'avaient pas encore le droit de vendre leurs actions, donc en fait le marché était complètement déséquilibré parce qu'on avait une demande qui était extrêmement forte, mais derrière une offre qui était quasiment nulle. Donc le marché était complètement déséquilibré et c'est pour ça qu'on a eu finalement une hausse aussi importante de l'entreprise et qu'aujourd'hui, là forcément, ça a un petit peu dégonflé et qu'on va revenir même après sur des niveaux peut-être encore plus bas que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Le grand argument qui est aussi utilisé par les fans de SpaceX et qui veulent déjà l'inclure dans son portefeuille, c'est que il y a l'intégration au Nasdaq et c'est ça qui va faire monter le cours parce que s'il y a l'intégration au Nasdaq, ça veut dire que les émetteurs d'ETF et les gestionnaires d'actifs vont devoir acheter une énorme quantité d'actions SpaceX pour pouvoir après les proposer directement via les ETF et notamment l'ETF Nasdaq puisque il sera inclus dans cet ETF là à partir du 7 juillet et c'est déjà le cas puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 13. Sauf qu'il y a un problème, c'est que tout le monde le sait déjà et que tout est déjà pricé dans le cours actuel. C'est toujours un peu ce truc de buy the rumor, sell the news. Donc bien évidemment que pour le long terme, l'intégration au Nasdaq 100 reste une très bonne nouvelle et c'est quelque chose de positif, mais je pense pas que ça suffira forcément à absorber toutes les actions qui vont arriver sur le marché et qui vont venir de cette vague de lock-up qui vont être étalés sur les différents mois et même comme ça avec ces achats forcés, je ne pense pas que ça suffira à absorber
toute la quantité d'actions qui va arriver sur les marchés dans les quelques semaines et les prochains mois. Et là, tu vois tout le travail de fonctionnement de l'entreprise, de quels produits elle vend, du fonctionnement de son IPO, de tout ce qui tourne finalement et de tout ce qui gravite autour de l'entreprise. C'est exactement ce que j'apprends aux investisseurs qui sont présents dans notre écosystème d'accompagnement aujourd'hui. Donc si tu veux apprendre à investir de la meilleure des manières, arrêter d'investir avec tes émotions, ne pas avoir de plan, ne pas savoir quand rentrer, quand sortir, ne pas savoir sur quelle thématique cibler à tel moment du cycle, et pour que tu puisses toi aussi potentiellement même faire des performances comme celle de Florian, comme celle de Henri, comme celle de Célian, comme celle de Lucas, comme celle de toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, je te laisse réserver ton appel avec moi avec le lien qui est directement dans la description. On regardera ton portefeuille, tes objectifs et on verra ensemble ce qui est possible de mettre en place pour que tu puisses atteindre tes objectifs le plus rapidement possible, pour que tu puisses aller performer beaucoup plus rapidement. Tu as le lien dans la description, tu sais comment ça fonctionne, je t'apprends rien. Pour revenir sur SpaceX, je voulais vraiment que tu comprennes ce que c'est réellement la partie des lock-up. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important, puisque c'est le de tout ce qui va suivre juste après pour cette entreprise-là. En gros, il y a des personnes qui peuvent avoir accès aux actions alors que les entreprises ne sont pas encore cotées en bourse. C'est notamment ce qui est disponible sur le private equity, c'est-à-dire un marché secondaire qui permet d'investir sur des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse, et tout ce qui est les dirigeants, les salariés, les investisseurs historiques comme par exemple des gros investisseurs particuliers qui ont des très gros fonds à mettre donc sur ces entreprises-là. Là, le ticket moyen vraiment pour ces boîtes-là, on parle généralement de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire quand même plusieurs millions. Ça passe par des fonds très spécifiques. Il y a aussi des banques, des fonds d'investissement privés qui peuvent se mettre sur ces choses-là. Et en gros, ce qui fait qu'il y a déjà plein de gens qui possèdent des actions, par exemple SpaceX, alors qu'elle n'est pas encore cotée en bourse. Sauf que quand cette entreprise-là demain est cotée en bourse, les dirigeants, les salariés, les investisseurs historiques n'ont pas la possibilité de vendre toutes leurs actions le jour J. Ils n'ont pas le droit de le vendre et c'est ça qu'on appelle un lock-up. L'objectif est très simple, c'est simplement d'éviter qu'il y ait une trop grosse quantité d'actions qui soient émises sur le marché dès le jour de son IPO, et donc forcément de faire foirer l'introduction en bourse et de driver déjà le cours à la baisse fortement dès son premier jour de cotation, ce qui est totalement con. Habituellement, les lock-up durent environ 6 mois, mais SpaceX a décidé de faire une IPO et une structuration d'IPO qui est totalement différente de ce qu'on peut connaître généralement lors d'une introduction en bourse, puisque eux, ils ont décidé de les débloquer de manière extrêmement progressivement par tranche. Donc en gros, à partir du 11 août, il y a une première tranche de 20% qui va être débloquée. Et c'est 7% supplémentaires environ tous les 15 jours jusqu'à fin octobre. Donc ce qui portera le lock-up et l'offre entre guillemets de débloquer à peu près à 47%. À la fin des résultats du troisième trimestre, on peut avoir un lock-up aussi supplémentaire qui fera débloquer 75% de l'offre totale de SpaceX. Et enfin, début décembre, on arrivera à expiration de toute la phase des lock-up et là on aura 100% de l'offre qui sera réellement disponible sur les marchés. Donc en gros, on va avoir donc un déblocage de l'offre et des actions en circulation progressive de à peu près août jusqu'à la fin de l'année, à savoir décembre. Mais attention, vendable veut pas forcément dire vendu. Voilà, parce que pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont forcément assis sur des sommes d'argent qui sont faramineuses, parce que quand tu es un investisseur historique de SpaceX, par exemple, moi demain je suis salarié, j'ai des actions, donc des stock options en gros chez eux depuis déjà 10 ans et aujourd'hui le cours est à 145 ou 150 dollars. T'inquiète pas que je vais me gaver, je vais faire des centaines de milliers, voire plusieurs millions de dollars grâce à ça. Donc bien évidemment, je vais vouloir prendre mes bénéfices pour sécuriser mon avenir, acheter ma maison, mettre à l'abri ma famille, enfin bref, entre guillemets, tout ce qui permet réellement de changer une vie, parce qu'il y a beaucoup de salariés de SpaceX qui vont pouvoir devenir millionnaires grâce à ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir simplement vendre qu'une petite partie, qui vont vouloir en garder l'autre pour faire continuer comme ça, donc à faire courir leurs actifs dans le temps. Donc vendable ne veut pas forcément dire vendu. Voilà, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a 20% à partir du 11 août qui va pouvoir être débloqué, qu'il y a les 20% qui vont se mettre sur le marché. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Mais c'est sûr que même une toute petite partie des gens qui vont pouvoir vendre, ça va représenter une quantité énormissime que ça peut mettre une pression vendeuse sur le cours dès les premiers lock-up. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment d'acheteurs pour absorber la quantité de ventes qu'on peut avoir derrière? Parce que pour l'instant, personne ne connaît les réponses et c'est pour ça que je préfère attendre que peut-être les premiers lock-up passent pour voir un petit peu comment réagit le marché, pour me dire ok, là je me positionne ou là je me positionne pas. À partir du premier déblocage, pour moi, j'ai deux scénarios qui sont possibles. Le premier scénario, c'est que les investisseurs historiques vendent en masse leurs actions et le problème, c'est que derrière, il n'y a pas encore suffisamment de personnes pour absorber la quantité d'actions qui arrivent sur le marché et donc forcément, ça va mettre une énorme pression à la vente sur l'action
en question et ça va faire beaucoup baisser. Donc dans ce scénario, j'ai aucune raison pour aller foncer tête baissée, pour acheter directement, même si ça baisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucun scénario qui nous confirme que qu'est-ce qui va se passer lors des prochaines phases de lock-up. Qu'est-ce qui nous dit que c'est juste la première phase de lock-up, genre en gros qui fait chuter le marché, mais que derrière ça sera complètement absorbé et que le cours va remonter? Il n'y a rien qui nous garantit tout ça. Donc, j'ai aucune raison de me positionner sur les prochains lock-up ou même à la fin du premier si derrière le marché n'arrive pas à absorber la quantité d'actions qui est vendue. Surtout que, comme je t'ai dit en intro, moi, je vais quand même rentrer avec une somme plutôt importante de 40 ou 50 000 dollars qui représente quand même une bonne partie de mon patrimoine aujourd'hui avec un horizon d'investissement de 10 ans. Donc, même si j'investis sur du long terme, mon but, c'est pas voilà, d'aller chercher le meilleur point d'entrée, mais ça me ferait quand même chier de manger un moins 10, un moins 15 ou un moins 20% juste après mon achat. Ça serait totalement débile. Donc, je me dis ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer directement, même si les lock-ups se passent entre guillemets plutôt mal, je vais pas me dire tout de suite putain ça y est, on est sur un super bon point d'entrée parce que derrière il n'y a aucune certitude que les restes donc des lock-ups, donc les restes en gros des phases de déblocage d'action vont faire le scénario inverse où le marché va être en capacité d'absorber toute cette pression vendeuse. Il n'y a aucune certitude, il n'y a aucun intérêt dans cette mesure-là. Donc pour moi, je n'y vais pas encore. Le deuxième scénario, c'est qu'au contraire, la demande absorbe énormément les ventes et dans ce cas-là, le marché tient. C'est le scénario parfait. Le cours se stabilise et dans ce cas-là, je pourrais potentiellement me poser la question d'acheter même si toute la phase de lock-up jusqu'à la fin de l'année n'est pas encore terminée. Pourquoi? Parce que c'est à l'inverse de ce que j'ai dit dans mon premier scénario, c'est que la pression vendeuse n'est pas suffisamment importante. Pourquoi? Parce que derrière le marché rachète comme des porcs les actions SpaceX parce que tout le monde en veut et au final ça fait qu'on trouve un peu cet équilibre entre la pression acheteuse et la pression vendeuse qui fait que soit le cours monte ou soit au contraire le cours se stabilise. Donc j'ai pas besoin d'attendre la fin des lock-up pour commencer à me positionner parce que ça me fait quand même dire que le cours n'ira potentiellement pas plus bas que ce qu'il est maintenant. Et alors pourquoi je price comme ça via des scénarios et pas plutôt par une zone de prix? Tout simplement parce que parce que j'ai vu des gens dire sur les réseaux ou alors même sur YouTube, ouais, là j'achète quand SpaceX descend à genre 50, à 60, genre à 80 dollars, à 100 dollars, là j'achète, mais pas avant. Quel est l'intérêt pour moi de faire ça? Pourquoi? Parce que je n'ai aucune putain d'idée de ce que va valoir le cours dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. C'est pour ça que ça me fait rire les mecs qui tracent des lignes sur des graphiques et puis qui disent ouais alors là dès qu'on atteint ce support-là, là j'achète parce que ça ne veut absolument rien dire. Putain, c'est du flanc, c'est du vent. Quand tu te focuses pas sur l'analyse fondamentale et sur ce qui fait réellement le prix du marché, tu peux tracer n'importe quelle ligne sur ton putain de graphique, ça ne changera absolument rien. Ce qu'il faut regarder, c'est la réaction du marché face au lock-up. C'est uniquement ça qui te déterminera s'il faut attendre avant d'acheter ou s'il faut acheter maintenant. C'est juste ça, pas plus, pas moins. SpaceX deviendra sûrement dans les prochaines années l'une des plus grosses entreprises du monde, celle qui connaîtra une croissance fulgurante avec un niveau de succès qui sera gigantesque. J'ai énormément de convictions sur cette entreprise-là, mais j'ai pas envie de la mettre dans mon portefeuille maintenant pour les différentes raisons que je viens de te dire. J'ai pas envie de l'acheter immédiatement parce que il y a l'intégration au Nasdaq 100 qui est déjà intégrée dans le cours et surtout, il y aura cette pression vendeuse potentiellement avec les lock-up à partir de août qui vont durer quand même jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a le temps de voir le truc venir quand même. Cette hausse de l'offre peut vraiment créer une pression vendeuse sur l'entreprise. Donc, j'attends de voir comment le marché va réagir par rapport au premier lock-up, voire potentiellement le deuxième pour me dire, OK, ça y est, maintenant, c'est le bon moment pour s'y mettre ou est-ce que c'est le bon moment pour pas s'y mettre parce que aussi c'est ça qui fait la performance aussi d'un bon investisseur et de ton portefeuille, c'est de savoir quand rentrer sur une action et surtout savoir quand ne pas rentrer dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur SpaceX. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Encore une fois, si tu as envie qu'on regarde ton portefeuille, voir ce que tu as fait pour essayer d'implémenter toutes les choses que je te montre dans chacune de mes vidéos, n'hésite pas, tu as le lien qui est dans la description. On se fait un appel, juste toi et moi. On regarde tout ça ensemble, chill, aucune pression, aucune obligation. De toute façon, tu sais comment tout ça, ça fonctionne. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.